Alors bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et c'est une joie de vous retrouver encore une fois, même si la rencontre se fait en ligne, avec les mesures du gouvernement. On n'est pas encore prêt à nous retrouver physiquement dans le même lieu. Alors je vous salue de là où vous êtes et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pris l'habitude depuis quelques jours de commencer à appeler de nouveau des personnes. Je ne veux pas rester trop longtemps sans contact avec vous. Alors, je prends l'habitude d'appeler. Si vous avez l'occasion, appelez-moi aussi pour prendre mes nouvelles et puis ça me fera plaisir. Le message de ce matin se veut être un encouragement. Par les temps qui courent, on a besoin d'être encouragé. Un encouragement à persévérer, un encouragement à continuer à cheminer dans les voies du Seigneur et pour sa gloire, évidemment, tout au long de l'année 2022. Alors, le texte que nous allons lire, qui va nous conduire dans notre partage de ce matin, est tiré de la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4. Et je vais lire quelques versets à partir du verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses, dit Paul à Timothée, déclare ces choses et enseigne-les, et que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Je vais m'arrêter là. Veille sur toi-même, évidemment, mais je vais m'arrêter au verset 15. Et le titre du message va justement être « Que tes progrès soient évidents ». Il faut que les gens qui te connaissent, il faut que les gens qui te voient travailler, œuvrer, servir le Seigneur, voient que tu progresses. Donc c'est vraiment le titre et c'est ce que mon souhait pour chacun de vous, que les progrès de chacun de vous, frères et sœurs, soient évidents. C'est donc une épître, pour vous mettre dans le contexte, une épître qui est adressée à Timothée, alors que Timothée était jeune pasteur, mais était à l'église d'Éphèse, responsable de l'église d'Éphèse. Alors c'était une église qui avait connu pas mal de progrès, évidemment, et des progrès rapides, même si on sait qu'elle a été attaquée par les faux docteurs qui se sont infiltrés dans l'église, dans la bergerie. Quand on lit les épîtres de Paul, on sait qu'il a aussi écrit à Tite, parce que Tite a eu à faire face au même type de problème que Timothée a connu. Et lui, c'était lorsqu'il était responsable donc de l'église sur l'île de Crète. Donc, on voit que dans les deux épîtres, Paul donne des encouragements. Paul donne des conseils pratiques. Des conseils pratiques pour la vie pratique d'un serviteur de Dieu afin de fortifier ces jeunes pasteurs. Et il faisait face à beaucoup d'opposition, comme je dis, l'opposition de tous ces faux docteurs, etc. Ils étaient jeunes dans un environnement aussi où il y a des chrétiens de l'Église qui étaient sans doute plus âgés qu'eux. De là, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Plus âgés, avec plus d'expérience et qui veulent peut-être s'imposer dans l'une ou l'autre chose, mais il l'encourage à prendre ses responsabilités, mais à faire sa part comme il faut. Et je pense que ce message, tout en étant adressé aux jeunes pasteurs ici, mais c'est un message qui nous concerne tous. Comme
nous aussi, donc, nous sommes appelés forcément à apporter de l'encouragement à ceux qui autour de nous, dans notre environnement, dans notre famille, dans notre travail, dans notre milieu de travail, des gens qui sont faibles, des gens qui ont besoin d'être relevés. Et il faut le faire même s'ils sont plus âgés que nous, même s'ils sont plus élevés en grade que nous, il faut prendre le courage de les exhorter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de cet encouragement, de cette exhortation de Paul à Timothée? En substance, ce que Paul veut dire ici à Timothée, c'est que il l'encourage à veiller à avoir des progrès dans sa vie. Un chrétien progresse. Un chrétien ne devient pas chrétien pour être stable, comme quelqu'un qui est arrivé. J'ai eu le salut, amen, j'attends le retour de Jésus-Christ. Un chrétien est appelé à progresser dans sa vie. Un chrétien est appelé à faire des percées, à avancer dans sa vie, des progrès qui soient visibles, des progrès qui soient évidents aux yeux de tous, parce que nous sommes observés par les gens autour de nous. Et c'est la même chose, toute personne qui aime le Seigneur et qui veut donner gloire à Dieu, etc., gloire et honneur à Dieu, doit veiller aussi à réaliser des progrès dans sa vie. Parce que ceux qui nous observent, évidemment, ne peuvent être impactés. Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne mènes pas une vie différente de l'autre. Ou tu n'as pas changé par rapport à ce que tu étais avant de devenir chrétien. Il faut que, si tu veux impacter les gens autour de toi, qu'ils voient, qu'ils soient témoins des progrès que tu as réalisés, des pas en avant que tu as réalisés dans ta vie. Alors, mon exhortation ce matin encore, c'est que chacun de vous qui m'écoutez ce matin, chacun de vous qui allez m'écouter par la suite, persévère dans sa marche, persévère dans sa vie chrétienne. Ne sois pas stationnaire. Soyons des gens qui avançons, qui nous assurons que nous faisons toujours des pas en avant. Et j'ai choisi 4 recommandations dans ce texte que Paul fait donc à Timothée et sur lesquelles nous allons nous étendre un peu ce matin. La première recommandation, on la voit au verset 8, tout au début, il dit « Exerce-toi à la piété ». C'est une marque de quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui marche dans la piété. C'est une marque d'un chrétien mature. La piété, c'est une marque d'un chrétien qui fait des progrès. Exerce-toi à la piété. Mais qu'est-ce que c'est que la piété? La piété, c'est de s'engager, c'est un engagement, mais un engagement qui vient du cœur. On ne devient pas pieux pour faire plaisir aux gens, mais on devient pieux par rapport à Dieu. Notre cœur désire plaire à Dieu, désire donner gloire et honneur à Dieu. C'est un engagement qui vient du cœur, de quelqu'un qui s'engage à rechercher la sanctification, à mener une vie de respect, une vie de révérence à son Dieu. Dieu est grand, Dieu mérite qu'on le révère. Une vie de révérence, une vie d'obéissance à Dieu, parce qu'on veut l'honorer. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ami, etc. Non, Dieu est grand, Dieu est redoutable, Dieu mérite toute gloire, tout honneur. Il mérite qu'on l'honore. Alors, c'est des exigences que Dieu attend de nous finalement. Donc, s'il exige de nous qu'on l'honore en menant une vie de sanctification, la sainteté des enfants de Dieu, mais c'est possible parce que Dieu nous en donne les moyens. Dieu nous en donne les moyens. Il ne nous demande jamais de faire des choses qui soient impossibles. Non, il ne nous demande jamais de faire des choses qui aillent au-delà de nos capacités. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est possible que nous le fassions. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est exigeant de mener cette vie de sanctification. Je sais que c'est difficile d'être pieux dans ce monde plein de ténèbres, etc. C'est difficile d'être pieux au milieu des gens qui vivent comme des païens, etc. Mais c'est exigeant, mais c'est possible, bien-aimés, de vivre dans la sainteté. Et j'aimerais vous donner un témoignage qui n'est pas de moi, mais c'est un témoignage édifiant. C'est un ancien combattant. Ancien combattant qui, au cours de la guerre, donc, a perdu un bras et une jambe. Ils ont été déchirés, évidemment, au front par un éclat d'obus.
Alors vous imaginez que cette personne est dans une situation d'invalidité. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait plus rester, donc se battre. Il se retira. Il se retire dans son village, etc. Ça se passe en Autriche. Et il a vécu là-bas, simplement, dans la simplicité, avec les maigres moyens qu'il pouvait avoir. Mais à un moment donné, et c'est beaucoup d'années plus tard, beaucoup d'années après cet accident, il était un peu comme oublié, mais il y a un commissaire, quelqu'un qui vient de la part de l'autorité, qui vient le voir pour lui annoncer une bonne nouvelle. Ah, il dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous, monsieur, c'est qu'à partir de l'année prochaine, vous allez pouvoir toucher une pension venant du gouvernement, donc une pension de 30 couronnes, couronnes autrichiennes, évidemment, 30 couronnes par mois. Ça devait représenter quand même un bon montant à l'époque. Mais sa joie, évidemment, la joie de cet homme invalide fut malheureusement de très très courte durée. Parce que quand le commissaire s'est rendu compte qu'il s'est trompé sûrement en parlant avec la personne, il a compris qui était cette personne. Le commissaire s'est rendu compte à un moment donné qu'il s'est trompé. Il lui revient, il dit non, le décret dans le fond ne concernait que les vieux soldats qui étaient de religion catholique. Or toi tu es de religion protestante. Tu comprends l'embarras dans lequel un tel commissaire se trouve. Tu viens d'annoncer cette bonne nouvelle, peut-être le monsieur a son visage a rayonné tout d'un coup, il dit ma vie va changer, et du coup tu lui reviens pour lui dire non, c'est une erreur parce que tu es de religion. Mais il était embarrassé, mais il était en même temps ému de compassion. Alors il ajouta ceci à cet homme invalide, il dit, savez-vous quoi monsieur? Il dit, prenez quand même cet argent. Prenez quand même cet argent, mais sans dire que vous êtes protestant. Et moi je ne vais pas vous dénoncer. Alors, l'invalide réfléchit, mais pas longtemps, hein. Il réfléchit parce qu'il était un homme pieux, c'était un craignant Dieu. Il répondit de suite au commissaire, il dit, vous savez quoi? C'est bien gentil de votre part, mais acceptez cet argent. Grâce à un mensonge, jamais je ne le ferai. Jamais je ne le ferai. Alors, vous pouvez récupérer votre argent. Moi, je ne m'attends pas à ça. Voici un exemple de piété. Voici un exemple où certains vont l'entendre, vont dire, c'est exagéré. Pourtant, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Il y a des gens qui peuvent aller jusque-là, qui ne tremblent pas devant l'argent, parce qu'il y a un avantage quelconque, ils tremblent. Non, mais il y a des gens qui peuvent le faire, mais je sais aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme lui. Il dirait, oui, mais ça me fait quoi juste de dire que je ne suis pas protestant, ça ne me fait rien. Mais tu sais que devant Dieu, tu es en train de tricher, tu es menti, tu n'as pas le courage de ta position, tu n'as pas le courage de ta foi, et évidemment. Mais je me demande quelle serait votre réaction face à une telle proposition. Je vous laisse là-dessus, je ne vais pas savoir comment vous alliez réagir. Et je réfléchissais pendant que je préparais ce message, c'est que je sais que pendant la période où le gouvernement fédéral donnait la PCU, donc cette aide financière qu'on donnait aux gens à cause de tous les effets économiques néfastes, négatifs qui étaient liés à la pandémie. Comment est-ce que les gens réagissaient lorsque, par exemple, ils recevaient un chèque auquel ils n'avaient pas droit? Le gouvernement s'est trompé et vous envoie un chèque, un montant auquel vous n'êtes pas éligible. Comment réagissez-vous? Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, comme chrétiens, comme craignant Dieu, exercez-vous à la piété. S'il vous plaît, refusez de vous compromettre pour un gain quelconque. Refusez de vous compromettre. Refusez de vous compromettre pour des biens matériels. Refusez de vous compromettre à votre travail parce qu'on vous demande comme de troquer, etc., faire un geste qui n'est pas correct aux yeux de Dieu, et même vous-même, vous savez que ce n'est pas correct, mais pour un avantage quelconque. Refusez ces choses, ça va affecter négativement votre témoignage. Et vous savez, je ne vous l'apprends pas, que l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde, nous dit la Bible. La cupidité, c'est mauvais, c'est pas bon pour un enfant de Dieu. Ça a entraîné beaucoup de gens dans le malheur. Judas, un cas typique, pour 30 sous qui a vendu son maître. Vous avez des cas comme Géasi, le serviteur d'Élisée. Il a assisté à toutes les tractations qu'il y a eu entre Naaman qui est guéri, Naaman qui fait un geste, veut faire un geste à Élisée. Élisée dit non, j'ai pas besoin, repartez avec tout ça, tous ces cadeaux, je n'ai pas besoin. Mais derrière Élisée,
Quand Naaman s'en va, Géasi court pour aller demander cet argent, et vous savez ce qui lui est arrivé, il a eu la lèpre. Il y a des conséquences malheureuses dans de tels agissements. Vous connaissez aussi l'histoire d'Ananias et Saphira. Personne ne leur avait demandé de vendre leur maison, personne ne leur avait demandé d'amener l'argent. Ils veulent faire comme tout le monde, mais vous venez mentir. Vous connaissez ce qui est arrivé à ce couple. J'aimerais continuer un peu à élaborer au sujet de la piété. Et j'aimerais ajouter quelques considérations ce matin pour vous dire que la piété, bien aimé, comme dit ce texte, la piété nous assure, c'est dans le verset, nous assure les plus grandes promesses. La piété nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses dans la vie présente et celle à venir. Il y a de belles promesses et ça doit nous encourager, bien-aimés, à demeurer et à marcher dans la piété. Nous savons que la piété, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça de par hasard, c'est quelque chose qui nous a déjà été donné par Dieu. Dieu nous a donné, dit la Bible, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous l'a donné. Jésus nous l'a donné en mourant sur la croix. Jésus nous l'a donné. La piété n'arrive donc pas juste comme ça, automatiquement, tu te lèves le matin, tu te retrouves pieux. Non. On ne l'acquiert pas non plus naturellement, comme ça, non. Mais c'est le résultat d'un exercice. Paul dit, exerce-toi à la piété. La piété, c'est le résultat d'un exercice. C'est le résultat d'un exercice auquel on se soumet volontairement. On ne force pas quelqu'un à être pieux s'il ne l'accepte pas volontairement. On ne force pas quelqu'un à être pieux devant toutes les situations qui peuvent se présenter devant lui. Paul dit, exerce-toi à la piété. Et qui dit exercice, évidemment, sous-entend la notion d'effort. Qui dit exercice fait appel à la notion d'effort. L'exercice, c'est une répétition des mêmes gestes, des mêmes mouvements, des mêmes efforts régulièrement. Parce que souvent, il y a des ratés. Même pour ceux qui font la course, écoutez, même ceux qui font la marche, oui. Il y a tellement de choses que tu fais, mais tu dis, mais la prochaine fois, je vais changer, je vais recommencer pour aller plus loin, pour pouvoir aller mieux vers le résultat. Donc, c'est la répétition parce qu'il va y avoir des ratés. Et pourquoi est-ce qu'il faut un effort? Parce que ce à quoi on veut s'exercer, si on veut que ça devienne, à un moment donné, un style de vie, on ne te dit pas d'exerce-toi à la piété juste pour le plaisir. Exerce-toi à la piété pour qu'à un moment donné, ça devienne un style de vie. Un style de vie, ça devienne comme une seconde nature pour la personne qui vit ces choses. Donc, la piété doit être quelque chose de durable. La piété doit être quelque chose de permanent dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est une préoccupation qui ne doit pas nous quitter un seul instant. Tu ne peux pas dire, je vais être pieux les premières années de ma vie chrétienne et puis après je laisse tomber. Non, la piété jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Maintenant, je dis que ça doit être durable parce que on sait qu'il y a des gens qui font l'apparence, qui donnent l'apparence de la piété. Il y a des gens qui peuvent manifester une apparence extérieure, une apparence de façade, pour un but, ou alors parce que ils ont peur de la punition, ils ont peur d'aller en enfer. On te parle de ça, tu dis, oh, attends, je vais commencer à changer. Et tu fais des efforts au début, mais c'est juste de l'extérieur. Le cœur n'y est pas encore. La peur de punition, la peur d'aller en enfer, par exemple, peut amener quelqu'un à mener une vie de piété, mais elle n'est que extérieure, elle n'est que d'apparence. Et en général, ces choses disparaissent vite lorsque quelqu'un fait face à un problème. C'est pour ça que je dis toujours, viens au Seigneur Jésus et tu vas être bien, et tout va aller. Aussitôt que tu as le moins de problèmes, tu avais commencé à faire des efforts dans ta vie, aussitôt qu'il y a de moins de problèmes, tu dis, oh, mais ce n'est pas ce qu'on m'avait dit, tu recules, parce que ça ne venait pas du fond du cœur. Donc, c'est des choses qui peuvent disparaître très très vite, et c'est la même chose pour des gens qui sont à la recherche d'une bénédiction.
tu cherches une bénédiction, on te dit prie, mets-toi à genoux, jeûne, fais ceci, évite le péché, tu es prêt à tout, etc. Mais tu ne le fais pas par amour pour Dieu, tu ne le fais pas parce que tu es convaincu du bien fondé de la chose, tu le fais pour avoir ta bénédiction. Mais aussitôt que tu es béni, souvent les gens rentrent dans leur ancienne vie, ou alors, si la réponse tarde à venir, ils abandonnent carrément la voie dans laquelle ils s'étaient engagés. Voilà pourquoi c'est quelque chose dans lequel on doit s'exercer continuellement, pour que ça devienne un style de vie. Et des gens qui font on appelle comme une piété de façade, etc. Dieu n'aime pas ces choses. La Bible nous fait allusion à une situation qui est arrivée à un moment donné aux gens d'Éphraïm et aux gens de Juda. Une attitude que Dieu réprouvait, que Dieu n'acceptait pas. Il fait des reproches à ces deux tribus dans Osée au chapitre 6, verset 4, où on ne va pas lire, où Dieu étant déçu, il va comparer leur piété à la nuée du matin. Ça vous fait comprendre que c'est quelque chose qui passe vite. Qu'est-ce que je ferai de vous, Éphraïm? Qu'est-ce que je ferai de vous, Juda? Votre piété est comparable à la nuée du matin. Elle est comparable à la rosée qui se dissipe. Et vous savez comment elle se dissipe vite. La leçon dans ça, c'est quoi? C'est que là, il faut persévérer dans la piété. Alors, la persévérance a un prix. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Lisons 2 Pierre au chapitre 1 qui dit ceci. À cause de cela, faites tous vos efforts. À cause de ce que Dieu attend de vous, à cause de la piété que Dieu veut, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ce n'est pas juste, je crois en Jésus, je donne ma vie au Seigneur, mais faites des efforts continuellement pour joindre, pour ajouter continuellement la foi, la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Ajoutez la piété à tout ce que vous avez déjà continuellement dans votre vie, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Donc, il y a un prix à payer, c'est des efforts continuels dans la vie chrétienne. Maintenant, ce n'est pas pour vous faire peur, mais je vais vous dire, vous prévenir qu'il y aura des persécutions pour ceux qui veulent mener une vie de piété. Il y aura des temps difficiles pour ceux qui veulent mener une vie de piété. Et cela va arriver au fur et à mesure, vous allez le voir, au fur et à mesure qu'on s'approche du retour de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens disent, moi j'ai été vraiment malmené au début de ma foi, mais vous n'avez encore rien vu. Amen. Au fur et à mesure qu'on s'approche du retour de Jésus-Christ, la persécution va venir, des temps difficiles vont venir. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. 2 Timothée 3, au verset 3, dit que les hommes seront insensibles. Donc à l'approche du retour de Jésus, les gens seront insensibles, ils seront cruels, ils seront ennemis des gens de bien. Le monde va rejeter de plus en plus Christ, c'est évident. Et déjà, on voit que l'amour pour Dieu diminue même parmi les chrétiens. On le voit de plus en plus. De plus en plus, on voit que le monde est entré. On laisse le monde entrer dans l'Église. C'est sérieux que les gens avaient, etc., avant, commencent à s'effriter tranquillement. On voit des chrétiens se refroidir. Plusieurs abandonnent la foi. Ou sans abandonner la foi, ils ont trop d'excuses et finissent par abandonner. Mon épouse parlait l'autre jour on était aux États-Unis, il parlait avec un pasteur venant de Belgique, juste comme ça à table, il lui pose la question, il dit, mais est-ce que tu peux me dire ce que tu trouves de difficile dans le ministère depuis que tu as la charge de l'Église? Qu'est-ce que tu trouves de difficile dans le ministère? Le pasteur lui dit, ce que je trouve de difficile, c'est le manque de constance des chrétiens. Ils sont tous refroidis. Vous commandez, vous appelez une réunion de prière pour que les gens viennent prier parce qu'il y a des sujets de prière, ils sont nombreux, mais les gens ne veulent pas venir.
Quand il y a réunion de prière à l'église ou quand il y a culte, c'est le temps où on a des rendez-vous qu'on aurait pu prendre à un autre moment, mais ce n'est pas grave, même si on vous fixe un rendez-vous à l'heure où vous devez être à l'église, ce n'est pas un problème, j'irai à une autre réunion. Il faut savoir où nous mettons nos priorités, frères et sœurs. Et comme bergers, nous assistons à ces situations, mais nous n'assistons pas passivement. Vous m'entendez souvent devant la dégradation que l'on voit tout autour de nous, vous m'entendez souvent que je prie pour que ces choses changent, que ces choses n'arrivent pas dans notre Église, et nous continuons à exhorter le peuple à s'exercer à la piété. À la piété. La piété, c'est ça aussi, de savoir mettre les priorités aux bonnes places. Oui, j'ai dit qu'il va y avoir des temps difficiles, mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'en contrepartie, il y a des bénéfices pour ceux qui mènent une vie de piété. Il y a des bénéfices à la vie de piété, et que pour ceux qui sont encore debout, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que la Bible nous dit dans le psaume 16 au verset 3 que les hommes pieux sont l'objet de toute l'affection de Dieu. Alléluia. Que ceci vous encourage. Les hommes pieux sont l'objet de toute l'affection de Dieu. Et quand le livre de Chroniques, d'ailleurs, nous dit que le regard de Dieu parcourt toute la surface de la terre à la recherche des gens qui ont le cœur tout entier pour lui, c'est des gens qui sont pieux, qui mènent une vie de piété, etc. Quand Dieu recherche ces choses, c'est parce qu'il veut leur faire du bien, justement. On nous dit qu'ils sont l'objet de toute l'affection de Dieu. Dieu veut leur faire du bien. La deuxième chose, c'est qu'un homme pieux reçoit un bon témoignage. Un bon témoignage, à la fois de Dieu et à la fois de son entourage. Et ça, c'est gratifiant. Non pas parce qu'on veut avoir rehaussé les épaules en disant « Oui, as-tu entendu ce qu'on dit de moi ?» Non, ce n'est pas ça le but. Mais ça fait toujours bien, c'est gratifiant d'entendre un bon témoignage sur toi. Que les gens, c'est comme ça que les gens me voient. Merci Seigneur. Et Dieu aussi nous voit d'une certaine façon. Rappelez-vous ce que Dieu dit à Satan dans Job au chapitre 1er, verset 8. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. As-tu remarqué cet homme? C'est un homme intègre. C'est un homme pieux. C'est un homme qui se détourne du mal. C'est un homme qui craint Dieu. Bon témoignage de Dieu. On voit aussi dans le livre des Actes des Apôtres, Ananias, qui est décrit aussi comme un homme pieux dans Acte 22, le verset 12, il est décrit comme un homme pieux, de qui tous les Juifs demeurant à Damas, rendaient un bon témoignage. Extraordinaire. Que dans une ville, tu vis dans une ville, je ne sais pas, à Montréal, tu vis à Crabtree, tu vis à Repentigny, tu vis, que dans la ville ou dans ton quartier ou dans ton environnement, que tout le monde donne un bon témoignage à ton sujet, c'est une bonne chose. Parce que je sais qu'il n'y a personne qui peut se sentir bien dans un endroit, dans un milieu où les gens te regardent de travers à cause du mauvais témoignage que tu donnes, à cause de la mauvaise réputation que tu as. Oh, il est connu comme un fraudeur, il est connu comme quelqu'un qui ment, il est connu comme quelqu'un qui parle trop derrière le dos des gens. Ce n'est pas un bon témoignage. Voilà pourquoi j'insiste souvent que c'est important de soigner son témoignage. La troisième allusion donc à ce que le bénéfice, notre bénéfice de vivre dans la piété, c'est que la Bible dit que lorsque l'épreuve frappe à la porte des hommes pieux, ça c'est dans 2 Pierre 2, 9, lorsque l'épreuve frappe à la porte des hommes pieux, le Seigneur sait les en délivrer. Amen. Et ça c'est encourageant, amen, à marcher dans la piété, parce que même quand l'épreuve arrive, on sait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Gloire à Dieu. Donc, première recommandation que Paul fait à Timothée, exerce-toi à la piété. La deuxième recommandation qu'il lui fait, il dit, sois un modèle. C'est au verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Les modèles sont faits pour être suivis. Les bons modèles, en tout cas, sont faits pour être suivis. Ça veut dire quoi? Sois un modèle. Ça veut dire, sois un bon exemple autour de toi. Sois un bon exemple pour ton église. Sois un bon exemple pour ta famille. Sois un bon exemple dans ton milieu de travail. Sois un bon exemple même
auprès de ceux qui te regardent de haut. Des fois, ici, on parle de Paul, on dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se disaient, ah oh, nous avons beaucoup d'années dans la vie chrétienne, c'est un jeune pasteur qui commence, il te regarde de haut. Il dit que personne ne méprise, mais sois pour ces gens un bon exemple. Ils peuvent te regarder de haut à cause de ton âge, mais toi, sois un bon exemple, parce que l'âge ne doit pas être un handicap pour servir le Seigneur. L'âge ne doit pas être un handicap pour exhorter quelqu'un. On sait, des gens comme les Daniel, les Jérémie, etc., ont commencé leur ministère très jeunes. L'âge n'a jamais été un handicap. Alors, sois un modèle en parole. Il cite beaucoup de choses là-dedans. Sois un modèle en parole, sois un modèle en conduite, sois un modèle en amour, en foi et en pureté. En parole, parce que nous devons savoir contrôler notre langue, ce qui sort de notre bouche. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Est-ce que c'est des choses qui sont vraies? Est-ce que c'est des choses qui bénissent? Est-ce que c'est des choses qui détruisent les autres? Nous devons veiller à ça parce que nous savons qu'un jour, nous rendrons tous compte de ce que nous aurons fait de notre bouche. Sois un modèle en conduite. Brille au milieu des ténèbres. Brille par ta conduite. Évite d'être une occasion de chute par ton comportement. Mais au contraire, par ton comportement, fais en sorte que les autres voient que tu es chrétien. Ah, lui là, pas de doute là. On le voit, les gestes, les actes qu'il pose, etc. On le voit. Sa conduite là donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Il faut que les autres voient Christ en vous. Et c'est là le rôle d'un témoin. Merci Seigneur. Sois un modèle en amour. Aimer Dieu, mais aimer aussi le prochain. Donc, il faut savoir être toujours prêt à porter secours aux nécessiteux. Il faut être prêt à cela. Il faut être prêt à faire des sacrifices pour le bien des autres. Et des sacrifices parfois gratuitement, sans nécessairement rien attendre en retour. Modèle en amour, modèle en foi. Une foi solidement engagée dans le Seigneur. J'ai la foi en Dieu et je demeure ferme dans mon appel. J'ai la foi en Dieu, je demeure fidèle à mes engagements que je prends, notamment dans l'Église. Sois un modèle en pureté. Ici, quand on parle de pureté, si vous regardez le contexte, c'est plus, on veut parler plus de pureté sexuelle. De pureté sexuelle, parce que notre vie doit devenir, bien aimé, une bonne offrande, une offrande de bonne odeur à Dieu. C'est cela. Et ça vient justement par ce comportement que nous avons même sur le plan de la pureté. Parce qu'il y a tellement aujourd'hui de scandales sexuels que nous voyons autour de nous et qui détruisent des vies, qui détruisent des familles, des couples, qui affectent même l'œuvre de Dieu. Vous êtes en êtes témoins, je n'ai pas besoin d'élaborer plus, mais soyons un modèle en pureté. J'aurais pu élaborer là-dessus. La pureté, ce n'est pas justement l'acte sexuel lui-même, c'est même des attitudes, ça peut être même des petits gestes que l'on fait. J'entendais il y a quelques années ici dans cette église où on a interdit dans une église, on dit il n'y a plus question de faire des câlins ou des trucs comme ça, parce qu'il paraît qu'il y a des frères qui en profitaient pour d'autres choses, etc. On a dit non, fini, terminé, les gens ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Sois un modèle en pureté. Et donc, c'est des recommandations qui sont adressées à Timothée, évidemment, comme pasteur, mais ça nous concerne, nous aussi, comme tout chrétien, parce que quand on mène cette vie de consécration, on devient réellement la lumière du monde. Donc, deuxième recommandation, sois un modèle. Et troisième recommandation qu'on lit au verset 13, dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement de la parole de Dieu. » Il faut aimer la parole. C'est ça l'exhortation. Applique-toi, c'est aimer la parole. C'est aussi, pas juste l'aimer parce que quand on la lit, on dit c'est des waouh, oh, Dieu est bon, Dieu a fait des grandes choses. Non, mais que cette parole, tu sois prêt à l'appliquer dans ta vie, que tu sois prêt à te conformer à ce que la parole te dit. Voici une recommandation qui nous concerne, nous aussi. De plus en plus de gens se contentent aujourd'hui d'écouter tout ce qui est partagé sur les réseaux sociaux. Hein. La Bible,
je ne vais pas dire papier a disparu, mais on n'a plus le temps d'aller dans la Bible, c'est sur les réseaux sociaux. On n'a même plus le temps. Je ne suis pas en train nécessairement de condamner ceux qui lisent les versets sur leur téléphone, etc. C'est pas ça. Tu peux lire la Bible sur ton téléphone, tu peux méditer là-dessus, mais on a besoin souvent de recourir à la Bible, aller voir les commentaires, aller se référer à d'autres choses. Pour méditer, c'est cela. C'est étudier, c'est aller en profondeur. C'est pas juste une lecture. Mais méditer, ça ne va pas non plus être juste que l'on écoute tout ce qui passe sur les médias sociaux. Ah, as-tu vu ceci? Et on partage, on partage. Vous ne savez pas qui parle, vous ne savez pas quelle est sa conviction, quelle est sa foi, vous ne savez pas quelles sont ses croyances. Vous ne savez pas non plus si ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire, lorsqu'on médite, ce que je médite, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas me tromper, c'est la parole de Dieu que je médite, mais je ne médite pas les paroles d'une personne que je ne connais pas. Donc je ne connais pas le passé. Je ne connais pas le passé ni les motivations. Donc c'est cela. Beaucoup vivent de ça. C'est devenu leur pain quotidien, les messages qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il y a des bons messages. Je ne suis pas en train de condamner. Il y a de bons messages. Mais il faut connaître au moins la personne qui est en train d'apporter cet enseignement. Méditer la parole, c'est bon parce que ça vous permet de savoir ce que Dieu attend de vous. Et quand on le sait, il faut le mettre en pratique. Et j'aimerais là-dessus vous partager un autre exemple. C'est une histoire qui est aussi vraie. C'est une histoire qui est vraie, qui s'est passée en 1924 à Paris. C'est l'histoire d'un étudiant en théologie qui s'exerçait aussi dans le physique. Un jeune étudiant, il peut faire du sport et tout, ce n'est pas mauvais. Alors, il a battu lors des Jeux Olympiques de 1924 à Paris, il a battu tous les records. Il a battu tous les records lors d'une course de 400 mètres. Alors, il est là avec tous les concurrents, etc. Et le signal est donné de partir. Et whoop, il est parti en courant. Et chaque concurrent, évidemment, se lance dans cette course avec le désir, évidemment, un ferme désir, un désir ardent de remporter la course, la victoire. Mais très vite, ce jeune étudiant en théologie s'est démarqué des autres. Très vite, il a pris de l'avance et il s'est lancé comme une flèche jusqu'au but. Et ça n'a pas tardé avant que ceux qui ont les haut-parleurs, ceux qui font des commentaires, tout ça, annoncent à la foule que c'est le nom de cet étudiant, Eric Liddell, qu'il devient champion du monde et qu'il a battu tous les records précédents. Waouh! Un homme qui, la veille ou avant la course, était inconnu jusque-là. Mais il est devenu désormais l'admiration, l'idole de tous les jeunes gens du monde entier. C'était les Jeux Olympiques, donc il y avait beaucoup de gens venant de partout. Lui venant d'Écosse, il est venu à Paris, et il est devenu l'idole quasiment, l'admiration de tous les jeunes du monde entier. Et vous pensez bien que dans ces courses olympiques, il y a la course de 400 mètres, il y a la course de 100 mètres, il y a la course de, 800 mètres, mais la prochaine course, c'était celle de 100 mètres. Et tout le monde se dit, s'il a battu tous les records à 400 mètres, à 100 mètres, à l'avance, on peut signer qu'il va remporter cette autre victoire. Malheureusement, la course devait avoir lieu le dimanche qui suivait le jour où il a gagné la course de 400 mètres. Et c'est là qu'il y a eu toute la surprise. Tout le monde était sûr qu'il participait et tout le monde se préparait à célébrer un deuxième triomphe pour ce jeune Eric, mais il a refusé fermement de prendre part à la course de dimanche. Pourquoi? Et il explique sa décision. Ce n'est pas un caprice, etc. Il dit, je suis de ceux qui ont l'habitude de mettre à part le jour du Seigneur. Waouh! Toute une leçon. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui peut hésiter? Y a-t-il quelqu'un qui peut refuser la gloire pour une course de quelques minutes? Pourquoi il ne viendrait pas et qu'il n'irait pas à son culte l'après-midi ou des trucs comme ça? Je suis de ceux qui ont l'habitude de mettre à part le jour du Seigneur. Et il veut
En effet, il dit qu'il est de cela et il veut obéir à cette recommandation que nous venons de lire, qui est faite à Timothée. Il dit, exerce-toi à la piété, même devant la gloire, même devant la poussée de la foule qui te pousse à faire des choses, exerce-toi à la piété, car l'exercice, dit-il, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Voici la raison qu'il donne à ces gens. Ces gens, ils disent, mais de quoi il parle? Il dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. La piété est utile même à ton corps. La piété est même utile à ton âme, à ton esprit. La piété est utile à tout. En plus, elle a la promesse de la vie présente et de celle à venir. Extraordinaire. Qui ne voudrait pas bénéficier de ces promesses? Il dit, je suis de ceux-là qui ne prennent pas cette bénédiction en vain. Et il déclara, évidemment, à tous ceux qui l'entouraient, il dit, messieurs, c'est une bonne chose, par le temps qui court, ça c'est en 1924. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? C'est une bonne chose, par le temps qui court, que d'avoir de fortes convictions et de se tenir à ces convictions. C'est une bonne chose. Oh frères et sœurs, ayez des convictions fermes, défendez-les. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, défendez-les. C'est le nom du Seigneur qui va être glorifié dans tout cela. Et le dimanche, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est même pas allé là-bas, il est allé à l'église. Et les gens ont su qu'il allait à l'église, et les gens sont venus nombreux dans cette église. Ils le retrouvent à la chaire, comme moi ce matin. C'est lui qui est à la chaire de l'église protestante écossaise de Paris, et c'est lui qui apporte la parole. Alors l'auditoire était nombreux, le pasteur doit dû se demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais l'auditoire était nombreux, il y avait tous les jeunes gymnastes, il y avait des hommes, des femmes, venant de partout, de tous les pays anglo-saxons, etc. Il y avait des journalistes parisiens qui étaient curieux de voir, ça c'était un phénomène qui n'est pas courant. Voir quelqu'un qui refuse, qui était champion, pas toute catégorie, de 400 mètres, il a battu tous les records précédents, mais il a l'occasion d'avoir une deuxième médaille. Là, il refuse, c'est très peu courant, ça attire les regards sur lui. Les gens sont venus, ils ont rempli l'église. Ce jour-là, je ne sais pas s'ils ont donné des dîmes et des offrandes, mais s'ils en ont donné, le pasteur doit avoir béni le Seigneur pour la présence d'Eric Liddell dans cette église. Amen. Et les gens étaient attentifs. Une telle personne, tu lui prêtes l'oreille. Et elle n'est pas ordinaire. Tu lui prêtes l'oreille et tu l'écoutes. Voilà l'impact quand on fait de bons choix. Un bon choix entre un succès personnel et le choix de plaire à Dieu. Et je vous encourage à choisir de plaire à Dieu. Quand nous faisons nos choix, nous devons mettre notre obéissance à Dieu en premier. Pas nos intérêts, pas tout ce qui nous élève nous-mêmes. Donc, troisième recommandation, c'est celle-là. Donc, applique-toi à la parole et conforme-toi à la parole. Liddell s'est conformé à la parole et il a eu un impact donc, dans cette ville à ce moment-là. Quatrième recommandation, on la lit au verset 15, il dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Pour quel but? Afin que tes progrès soient évidents pour tous. » J'ai dit que c'était ça le titre du message. Persévère, Timothée. Et je vous dis ce matin aussi, persévérez. Persévère, ma soeur. Persévère, mon frère. Persévère. Veille à ce que tes progrès soient évidents. Que les gens voient tes progrès. Ne reste pas stationnaire. Ne reste pas figé. Avance. Fais des pas en avant. Donne-toi tout entier pour que l'œuvre de Dieu avance. Sois zélé dans ce que tu fais pour la maison du Seigneur. Améliore-toi dans ce que tu fais. Grandis. En tout cas, fais quelque chose. Amen. Pour que tes progrès soient évidents. Souvent, nous sommes dans un monde où nous nous plaignons facilement pour tout et pour rien, etc. Je suis en train de servir le Seigneur et le moindre obstacle, il dit, ouais, mais c'est ça l'église, c'est ça servir dans l'église. Non, ne vous plaignez pas à la moindre difficulté. Paul ne demande pas à Timothée ce que lui-même ne s'impose à lui dans sa propre vie. Et vous savez tout ce que Paul a vécu.
la vie de Paul, le ministère de Paul, ça n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été de la facilité. C'était un homme qu'on jetait en prison, c'était un homme qu'on a injurié, c'était un homme qu'on a accusé faussement, etc. Il a connu des problèmes, mais il n'a jamais arrêté sa course à cause de ces problèmes. Même lorsqu'il était déçu par des frères et des sœurs, par des collaborateurs avec qui il travaillait, même dans ce cas-là, il n'a pas arrêté sa course. Et à ce titre, il peut nous exhorter. Pour avoir fait ce qu'il a fait, il peut nous exhorter à être ses imitateurs, comme dit-il lui-même, les de Christ. On sait qu'il n'était pas parfait, il avait certainement des faiblesses, mais l'important dans la vie de Paul, c'est qu'il n'a pas arrêté de courir. Il le dit d'ailleurs dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, au verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, je n'arrête pas, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, dit-il, je ne pense pas l'avoir saisi, mais, verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours. Je fais des progrès, j'avance, et les gens autour de moi me voient avancer et le Seigneur est glorifié. Je vais terminer ce matin. Alors que on est encore au début de l'année 2022, c'est l'occasion pour moi de vous inviter à laisser le Saint-Esprit vous instruire. Vous ne pouvez pas diriger votre vie par vous-même. Laissez le Saint-Esprit vous instruire. Prêtez l'oreille à la voix du Saint-Esprit et que chacun, bien-aimé, se préoccupe de son niveau de piété. Quel est mon niveau de piété? Comment je marche? Comment je parle? Comment je me comporte en société? Comment je me comporte vis-à-vis des frères et de ceux qui sont dans le besoin? Son niveau de piété, de consécration, de sanctification progressive. Nous sommes appelés à la sanctification progressive. Ça, c'est notre part, c'est notre responsabilité. Personne ne le fera à notre place. Que le Saint-Esprit vous parle à ce sujet. Que le Saint-Esprit vous amène à veiller sur votre vie de prière. On ne dira jamais assez, bien-aimé, que la prière est efficace. La prière est puissante. La prière a un impact indéniable. Là où on prie, on voit la différence. Dieu répond, Dieu agit, Dieu intervient. Là où les gens prient, et je parle ici de la prière personnelle, certes, mais je veux parler aussi de la prière communautaire, d'ensemble. J'invite régulièrement dans cette église les gens à se joindre à nous. Chaque fois que nous avons une réunion de prière, si jamais on proclame un tas de jeûnes et prières, associez-vous, apportez votre contribution. Venez aussi crier, joindre votre voix à celle des autres pour qu'ensemble nous puissions porter les fardeaux. Et laissez-moi vous dire que les besoins sont nombreux. Si je regarde juste dans notre église, elle est petite, mais les besoins sont nombreux dans l'église. Si on doit prier pour les membres des familles de cette église, si on doit prier pour d'autres églises qui sortent de la voie, que le Seigneur ramène les gens dans la bonne direction. Nous avons tellement de sujets de prière, il faudrait que tous nous puissions porter donc ce fardeau ensemble. Mon exhortation encore ce matin en terminant, c'est que le Saint-Esprit vous instruise à prendre le goût de plonger les regards dans la parole de Dieu. Plus nous allons dans la parole de Dieu, plus nous apprenons à nous approcher de Dieu, plus nous apprenons à le connaître, et mieux nous saurons le servir et l'honorer dans ce qu'il fait. Mieux nous serons menés une vie de sainteté, parce que lui, il est saint, il veut que nous soyons saints. Amen. Donc, plus nous plongeons les regards dans la parole, plus nous pouvons donc nous approcher de notre Dieu. Et c'est alors, si nous faisons toutes ces choses, c'est alors que nous serons transformés. Et nous serons transformés de gloire en gloire. Amen. De plus en plus, nous serons transformés. Et nos progrès seront à ce moment-là évidents. Parce que nous aurons fait la bonne chose. Ils seront évidents aux yeux de tous.
Et je peux vous assurer que nous aurons un impact. Je ne vous dis pas que vous aurez un impact comme celui d'Eric Liddell qui, devant des foules qui le suivent, mais vous aurez un impact dans votre cercle, des gens que vous côtoyez, des gens qui vous connaissent, des gens qui vous voient vivre, des gens qui vous observent. Vous aurez un impact certain autour de vous. Donc pour dire que la décision de changer et de mener une vie de piété, de s'exercer à cette vie de piété, c'est quelque chose qui revient à chacun personnellement. Et je vous le souhaite pour cette année 2022, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous l'accorde, vous aide et le Seigneur vous guide chaque jour de cette année et que nous puissions tous voir les progrès dans la vie des différents membres de notre Église. Amen. Amen.